C'est bon. Non, non, ne sortez pas. Si vous sortez, tout le monde sort. Mon frère sort, tout le monde sort. Monsieur le Président, avec votre permission, en tant que membre du Conseil de l'Ordre, je voudrais demander une petite suspension de quelques minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Elle veut me choquer et ça ne marchera pas. Bon, si le tribunal ne parle pas, vous dites que le tribunal a laissé faire. Quand le tribunal est en train de parler, vous non, aussi vous merci d'avoir s'il vous plaît, je n'ai pas fini. Ah, ok. Allez-y. À vos ordres, Monsieur le Président. Ce n'est pas des ordres que le tribunal vous a donnés. On m'a fait taire. Le tribunal est tout simplement en train de parler à la victime. C'est tout simplement cela. Mais la défense sera rassurée et la défense travaillera. Madame, vous êtes victime de viol de la Guinée à Dakar. Vous n'avez aucun acte certifiant. Est-ce que ce n'est pas de maquillage? C'est vous qui le dites. Ah bon, apporte la preuve. Parce que les pièces j'ai la preuve. J'ai ma preuve. C'est pas une discussion. Posez la question. Apporte la preuve que vous avez été victime de ce viol. Parce que les pièces là en disent autre chose. Une autre question. C'est la question fondamentale. Parce qu'elle est là pour être victime de viol. Ça, vous avez déjà posé ça, il a répondu. On va évoluer alors. Ça veut dire que vous, personnellement, attendre 13 ans pour venir témoigner, sans aucun acte, ça veut dire vous avez introduit une revendication non fondée. Oui ou non? Je ne peux pas répondre à cette question. Libre à vous. Madame, plus grave, vos avocats, vous avez confiance à vos avocats quand même, qui sont des grands professionnels. Ils ont relaté l'ensemble de vos dépositions dans votre lettre de constitution. Mais nulle part, vous n'avez parlé de Marcel. Pourquoi alors vous pouvez parler au-delà de votre déclaration faite au-delà des écritures de votre avocat? Ce qui est sincère, timbré, déposé à la date du 28, librement déposé sur vos avocats. Ils ont eu le temps de poser plume. Vous n'avez nulle part parlé de Marcel. Pourquoi ce matin, et vous exigez d'abord le temps public pour pouvoir mettre son nom à la place publique? Pourquoi maintenant vous n'avez pas prévu? C'est ici qu'on m'a posé des questions. Est-ce que j'ai pu identifier certains des militaires qui sont allés au stade? Je les ai expliqués. C'est à la cour ici qu'ils m'ont posé des questions. Non, dans vos dépositions, vous avez toujours dit groupe de militaires. Groupe de militaires. Vous avez dit que vous étiez avec votre cuisine, etc. Mais nulle part, vous n'avez identifié ni donné le nom de Marcel. Est-ce que ça, c'est sincère, c'est déjà signé hein, entre l'écrit et déclaration verbale. Monsieur Maître, Marcel était au stade. Non, répondez à la question, on va arriver à Marcel. J'ai dit, Marcel, vous m'avez dit que je n'ai jamais posé. Pourquoi je n'ai pas posé? Il y a le nom de Tchebourou là-bas, les groupes militaires qu'on a pu identifier. Et c'est eux qui parlaient entre eux là-bas. Il y a des choses qui se sont passées entre eux là-bas, jusqu'à prononcer leur nom. Est-ce que c'est nous qui ont parlé leur nom? C'est pour cela, devant la barre, lorsqu'on m'a posé la question, est-ce que j'ai pu identifier certaines personnes? J'ai dit oui. Ils m'ont posé la question, c'est devant vous, non? Ici, dans la salle. La loi vous interdit de me poser la question. C'est devant vous qu'on m'a posé. C'est bon, une autre question. Elle a répondu. Madame, vous êtes venu avant Marcel au stade ou bien Marcel est venu avant vous? Marcel nous a trouvés dans le stade. Marcel vous a trouvé. Auparavant, vous connaissez Marcel? À la télé, bon, lorsqu'il se promenait avec Dadis,
À la télé, Marcel s'est promené avec Dadis à la télé. Bon, je le voyais à la télé, bon, au stade aussi, lorsqu'ils ont passé ces années là-bas. Comment vous avez connu Marcel? Parce que c'est être connu du public dans l'événement de CNDD, c'est maintenant à ce procès. Marcel était effacé. Comment vous avez connu Marcel à la télé auparavant, madame? Marcel, c'est au stade que j'ai vu Marcel. Auparavant, est-ce que vous avez... Auparavant, je ne connaissais pas Marcel. Je ne connais. Tu peux voir quelqu'un sans le connaître. C'est bon. Voilà. Ni d'Adam ni d'Ève, vous ne connaissez Marcel. Vous le voyez pour la première fois, vous dites que Marcel. Quel miracle, madame, c'est possible? Oui, parce que l'acte qu'ils ont pu tenir le tribunal a apprécié. C'est là-bas que vous laissez, connu. Quand vous posez une question, laissez la victime répondre, s'il vous plaît. Vous posez la question, la victime répond, vous continuez à parler. On a même du mal à entendre. Si je suis satisfait, ce n'est plus la peine de continuer. Heureusement. Non, s'il vous plaît. Non, c'est bon, je continue. Quand vous posez la question, prenez patience. On le fera. D'attendre la réponse de la victime. De toutes les façons, la plume d'audience va tenir compte que je ne connaissais pas Marcel au stade, auparavant. Est-ce que au début de ce procès, vous avez suivi au moins à la télé? Vous dites? Le début de ce procès, parce que c'était vu à la télé un peu. Vous avez suivi quand même le débat? Moi? Oui. Ce procès. Je ne suivais pas ce procès. Ah bon? Tout le temps. Mais vous avez suivi une seule fois? Non, en fait, j'étais au travail, j'étais en stage, je suis sur le terrain. Bon, maintenant, c'est lorsque j'ai appris que je dis, il faut que je vienne. Vous n'avez jamais suivi ce procès une fois à la télé chez vous? Monsieur, je n'ai pas, j'ai pas de réponse pour ça. Voilà. Soit on demandera l'examen psychiatrique ou bien on va évoluer. Parce que nous, on ne peut pas comprendre que vous allez maîtriser Marcel sans voir ce procès une seule fois. C'est impossible. Ce n'est pas une question. C'est une question. C'est impossible. Elle a répondu à cette question. Le tribunal aide beaucoup la victime là. Si vous l'estimez comme ça. La partie civile quand même est dans les bonnes mains. Voilà. Madame, est-ce que vous avez vu un certificat médical de Michael Garcia du Sénégal? C'est vous qui avez la pièce numéro 3, c'est vous qui avez la pièce là, c'est vous qui avez produite? Oui, c'est elle qui nous a remis ça. C'est vous qui avez envoyé dans ce débat. C'est elle qui nous a délivré ça. Vous avez confiance? Vous avez confiance? Ah, moi parce que ce qui s'est passé là-bas, tout le temps il y a des va-et-vient problèmes. On n'a pas pu suivre tous les traitements qu'il faut. Parce que les vrais documents, l'organisation qui est à Thiès, lui, il a de vrais documents. Il y a une organisation qui nous suivait là-bas, à Thiès. Là, il y a des choses qui se sont passées. Bon, ça, je ne peux pas revenir sur ça. Bon, ils ont fait des dossiers là-bas, des documents. Il y a même eu trop de problèmes dans ça. À chaque fois, il y a des... C'est ça le problème. Parce qu'on dit, d'après les renseignements, certifie mademoiselle Fatmata Bari, née en 80, Conakry a subi de graves sévices à l'occasion des circonstances du 28 septembre 2009, sévices responsables de traumatisme sévère physique et psychologique. Ça veut dire que votre état de santé en ce qui concerne votre mental, que c'est signalé. Monsieur, concernant de ma santé, c'est mes vies privées. Non, pas... Revenons le fait. Quand vous avez, qui s'est passé quand vous avez des sévères traumatismes psychologiques. Dans la salle, le fait qui a été produit au stade, les barbaries qui a été effectuées là-bas, c'est le fait là que je vais répondre. Oui, on a entendu ce slogan, on veut connaître l'auteur. Concernant le problème de ma santé, le président a déjà parlé. Laissons ça à côté, revenons le fait.
de fait que vos clients, défendez ce qui est défendable, monsieur. Le fait que vos clients sont partis aller faire de carnage là-bas, c'est ça qu'on est là. On a entendu ça. C'est à cause C'est de ça que bon, je c'est suis bon, au s'il vous tribunal. plaît. Voilà. C'est vous qui avez envoyé la pièce numéro 3. J'ai dit, même si c'est moi, ça concerne Votre ma médecin vie dit que privée. ça ne va pas dans la tête, que vous souffrez de... Maître, s'il vous plaît. Mais je fais la lecture de la pièce. Que de S'il graves vous manifestations de plaît. traumatisme Calmez-vous, s'il vous psychologique. plaît. Qu'elle est malade. C'est pas moi, c'est le médecin qui l'a envoyé. Madame, s'il vous plaît. Qui Madame. nous a fait... Eh, madame, Appréciez. s'il vous plaît, madame. On va évoluer, apprécier. En tout cas, c'est pas moi. On m'a dit déjà que vous êtes malade mentalement. Et Dieu merci. C'est vous qui avez envoyé la pièce. On Maître, évolue. s'il vous Madame, plaît. S'il vous plaît, une fois de plus. Ce qui est décidé et que la victime même dit qu'elle ne veut pas répondre. Je ne sais pas pourquoi vous insistez sur ça. Je ne sais pas ça a quelle importance. je peux vous montrer la pièce, votre honneur. Vous n'avez pas besoin de montrer la pièce, restez à La votre pièce place. numéro Maître. 3, service psychiatrique. Vous n'avez pas besoin de montrer la Alors, pièce, maître. Celle qui est partie se faire Je ne sais consulter. pas pourquoi vous insistez. Je ne sais pas. Ah non, comment on va recueillir les dossiers de quelqu'un qui est mentalement malade, elle a envoyé des pièces. C'est ça le problème. C'est fondamental, monsieur le Président. On va évoluer. Madame, Marcel était avec combien de groupes? Combien de nombres de militaires? Je ne réponds pas à cette question. Donc vous ne l'avez pas vu? Parce que vous ne le connaissez pas Il auparavant. était bel et bien au stade. Avec monsieur. qui? Maître, il était bel et bien au stade. La preuve de ça. La carnage, il était dedans. Carnage, on a entendu. Voilà. Voilà. Ils ont allé massacrer les l'imputabilité. C'est gens. bon, madame. Vous avez vu Marcel tirer sur quelqu'un? Ah, non, c'est le procès, hein? Dame Fatma Tabari. Monsieur, j'ai beaucoup Vous avez de vu Marcel respect. tirer sur quelqu'un? J'aurais beaucoup de respect pour le Est-ce que tribunal. vous avez vu M. Marcel tirer sur quelqu'un? Il a frappé, il a tiré, il a frappé fait qui? n'importe quoi. Qu'est-ce Il a que vous- frappé qui? Attendez, maître. Il a Maître, frappé. s'il vous- madame, s'il vous plaît. Maître, une fois de plus, on est dans un procès pénal où il y a des règles. Vous ne pouvez pas imposer ce que vous voulez. S'il vous plaît. Excuse-moi, monsieur le Président, je vais évoluer. Vous en faites de trop, Pardon, s'il vous plaît. très respectueusement. Je vous ai dit, vous n'êtes pas le seul qui a posé des questions depuis le matin aujourd'hui. Mon Je pardon, vous l'ai dit c'est- plusieurs fois. Quand vous posez une question, vous n'êtes pas un apprenant. Quand vous posez une question, au moins, ayez la patience d'attendre la réponse. Quand la victime répond, là, vous pouvez poser d'autres questions. Mais la victime ne finit même pas, ne donne même pas sa réponse, directement, vous continuez. Mais comme ça, on ne pourra rien comprendre, alors qu'on est là pour comprendre les choses. Pardonnez, monsieur le Mais si Président. on ne comprend rien, ça sert à quoi? Notre présence ici, ça sert à quoi? Continuez. Monsieur le Président, pardonnez. On aura la patience maintenant des réponses. Madame, c'est écrit mademoiselle, hein, c'est pas de ma faute. Mademoiselle Fatma Tabari. Vous avez vu Marcel tirer sur quelqu'un au stade? Je n'ai pas de réponse pour ça. Vous avez vu Marcel tirer au stade? Vous avez dit oui. Je vous ai dit sur qui il a tiré? Maître, je n'ai pas de réponse pour ça. Je ne vous réponds Il est pas. rentré à quelle heure au stade? Répondez, madame. Il dit? Monsieur Marcel est rentré à quelle heure au stade? Nous, on ne connaît pas l'heure qu'ils ont venu parce qu'on n'avait pas de montre. Une autre question. Avec qui il est rentré? Il était dans un véhicule? Dedans, là-bas, est-ce que moi, je peux connaître s'il est venu avec le véhicule? Il est venu sur pied jusqu'à nous trouver là-bas. Madame Fatma Tabari, en âme et conscience,
Marcel vous a frappé? Ah, il était là-bas et il y avait des groupes, il y avait comme... Est-ce que M. Marcel vous a frappé? Moi. C'est lui-même qui tenait le coup de le fusil là, le truc de fusil là, c'est lui qui nous tapait. Non, il vous a frappé personnellement? Il nous a frappé. Ma cousine même, je me rappelle très bien, ma cousine a dit, Yaye, il allait nous tuer tous. Il était là-bas à répondre qu'on allait vous exterminer tous. Il était là-bas, c'est pas ça? Il était là-bas. Il vous a frappé? Il nous a frappé. Non. Il n'était pas là-bas avec leur groupe. Maître, je n'ai pas de... c'est bon pour ça. Marcel vous a agressé sexuellement? Je n'ai pas de réponse pour ça. Dans vos dépositions, vous avez dit que vous ne connaissez pas vos agresseurs. Vous dites maintenant Marcel vous a frappé. Quelle est la vérité? Vous confondez les choses. Ceux qui m'ont agressé sexuellement et ceux qui nous ont frappés aux tribunes, parce que là, ceux qui m'ont agressé, ceux qui m'ont pris, là, je ne peux pas les reconnaître. Parce que la photo est sortie, mais leurs visages ne sont pas sortis. On a tout fait. Peut-être ceux qui ont pris les photos peuvent les identifier, ou bien sur France 24, ou bien les gens qui ont pris, et ils peuvent faire sortir ça. Peut-être ils ont des vidéos où ils annoncent ça. Vous comprenez maintenant, maître? Il a dit à quelqu'un de vous violer? Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse pour ça. Il a poursuivi pour complicité de viol? Oui. Il a ordonné à quelqu'un de vous violer? Elle a répondu à cette question, s'il vous plaît. Madame, vous avez vu Marcel à quelle heure au stade? C'est important. Elle a répondu à cette question. Vous étiez avec Lucien Fall aux tribunes? On était avec tous les leaders là-bas. Il était présent, Lucien Fall? Il y avait Lucien Fall, il y avait M. Jean-Marie Doré, il y avait Sidia Touré, il y avait Selou Dalin. Il y avait tous les leaders là-bas. Il y avait M. Baouri, il y avait... Vous êtes de quel parti politique? C'est fondamental. Je suis citoyen, monsieur. Non. Je veux savoir, parce que vous avez quel rang dans tel parti politique pour vous autoriser à être avec les cellules au même rang? Je veux le savoir. Parce que ça ne marchera pas. Le public est là, mais tribune, c'est pour les officiels. Je suis militante de l'IFDZ. Voilà. Vous occupez quel rang dans ce parti pour avoir les mêmes rangs que J'étais le jeune engagé. J'étais le jeune. On était le premier. Nous, Selou nous a trouvés à l'UFDZ. Depuis 1993 d'abord, je me battais pour la politique. C'est pas ça qui m'a amené ici. Vous avez quel poste de responsabilité pour être au même rang au tribune? Je suis là-bas comme jeune activiste du parti. Vous avez quel droit pour être aux loges officielles avec Selou, avec président Selou, avec Sidia, président Sidia, etc. Vous, en tant que militant du public, vous avez quel droit pour être ensemble avec au tribune? Je suis... Non, c'est-à-dire... Je n'ai pas de réponse pour ça. Donc vous n'avez jamais été aux côtés de Selou? C'est pas vrai? Oui ou non? Moi, je suis toujours été militante engagée. Engagée, je suis d'accord, mais pas aux tribunes pour recevoir les coups de Marcel. Vous voulez me rabaisser, mais monsieur, je n'ai pas de réponse pour ça. Voilà. Plus grave, vous êtes en contradiction avec les déclarations de Lucien Fall. Et lui, il a été entendu par le juge d'instruction et autres. Qui dit la vérité alors? Vous savez, chacun... C'est pas une question. Voilà. Quand on voit au niveau de Ambroise, on disait que même que Marcel a été Ambroise selon les dires... Arrêtez de parler au téléphone dans la salle d'audience, s'il vous plaît. Au dire de Sidia,
Sidia, au bas du pied de sa déclaration, il dit qu'il ne connaissait pas Marcel, mais qu'on aurait dit que c'était Marcel. Je ne comprends plus. Entre vous et Sidia, qui dit la vérité? Moi, c'est le fait que j'ai vu, c'est ça que je peux expliquer ici. Donc, madame, vous n'avez pas une preuve ou témoignage pour dire que Marcel est au stade? Maître, À part votre déclaration simple. maître, les faits qu'on a vus là-bas, c'est ça que j'ai expliqué ici au tribunal. Si je n'avais pas vu Marcel, je n'allais pas dire que je n'ai pas vu Marcel. Et je l'ai vu. J'ai vu d'autres groupes. J'ai vu beaucoup de gens là-bas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que les gens là, il y a d'autres même qui sont... Est-ce que les gens là aujourd'hui peuvent venir ici? Nous, on va les identifier un par un. C'est à travers les actes posés au stade et le fait, c'est ça que je vous explique. Je n'ai pas là à mentir ou bien à accuser quelqu'un à cause de... Parce que vous l'avez vu à la télé. Je n'ai pas vu, c'est au stade même, j'ai vu Marcel. Pour la première fois. C'est bon, une autre question. Pour la première fois. Et vous avez dit, lui, Une autre Marcel. question. Je continue dans vos, toujours les pièces produites. Vous parlez de violence physique. Qui vous a apporté ces coups, madame? Vous dites? Que vous avez été agressé physiquement, des coups et blessures en un monde. Qui vous a agressé personnellement? C'est les militaires. Ah là, les militaires. Autre militaire ou bien c'est Marcel encore? C'est les militaires qui sont censés de nous sécuriser. C'est eux qui sont allés nous massacrer, maître. Non, on a compris votre slogan politique. C'est déjà compris. Je veux comprendre, madame, en âme et conscience, pourquoi vous avez quel intérêt à dire c'est Marcel, sans preuve? Après 13 ans d'absence. Même si ça fait 1000 ans, le fait que tu as, le fait qu'on a vu là-bas, moi, depuis que je suis née, j'ai participé à beaucoup de manifestations à Guinée. Mais le carnage, le truc que je fais, je ne vais jamais oublier. Mais monsieur, on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier le fait qu'ils ont fait. Vous avez vu combien de cadavres? Et Allahu Akbar, que leur Vous avez vu combien de cadavres? Combien de cadavres? Oui. Les gens disent 157 morts. Mais c'est plus que ça. Vous avez vu combien de cadavres? J'ai dit, il y a les gens qui disent que 157 morts, c'est plus que ça. C'est au-delà de ça. Maître. Votre endroit d'agression sexuelle, c'était au stade ou bien à un coin du stade? Parce que vous étiez déjà avec les Célou, président Célou, aux tribunes déjà. C'est pas dans un coin, ils n'ont pas fait 8 clos. Là où il y avait, comment dirais-je, les dirigeants des partis politiques, c'est devant eux, vous étiez dit. C'est pas devant eux, c'est la porte, le portail qui allant en sortie pour aller vers Madina. C'est le portail là, dehors là-bas même, qu'ils ont quand tenu le l'air. public sortait en courant, on vous a violé au même moment. Tout le monde se cherchait, il y avait des tirs. Le public sortait en courant. Écoutez, je vais vous expliquer très bien. En sortant, lorsque j'ai quitté aux tribunes, c'est en sortant, parce que la dame, je vous ai expliqué ici, il y a une dame que j'ai vue, pensant qu'on allait m'épargner à cause de la dame là. Une dame teint clair, qui habillée de robe noire, ce jour-là. La dame, on n'a même pas laissé la dame, parce qu'ils ont demandé, ils sont venus vers nous, un groupe là, militaire. Qui vous a dit de venir ici? C'est en ce moment que je me suis échappée. Je suis partie de l'autre côté, je n'ai pas eu la route. Je suis retournée, la grande portail là, parce que même là-bas,
on nous donnait des matraques. C'est là-bas que je me suis échappé. Arrivé juste pour sortir, c'est là qu'on m'a pris. C'est ça que je dis. C'est là qu'on m'a pris de passage. Oui. C'est là qu'on m'a pris. On m'a giflé. Vous avez vu là, on m'a giflé. C'est là où on vous a violé aussi. Vous dites? C'est là où on vous a pris là. C'est là où on vous a violé aussi. C'est là-bas qu'on a fait tout. Pendant que le public sortait en courant, on vous intercepte, on vous viole au même moment. Madame, qui peut vous croire? Monsieur, moi je n'ai pas à mentir ici. Chacun a sa dignité. Non, vous partez loin. Moi, je n'ai pas là pour mentir. Si vous voyez, j'ai laissé tout mon temps. Tous mes programmes là, j'ai laissé tout pour venir à la barre. C'est pas pour moi. Moi, c'est déjà passé. Après 13 ans. Après 13 ans, c'est déjà passé. Mais c'est pour ne plus que le même histoire là, ça se répète dans ce pays. Vous comprenez? Sinon, j'allais rester là où je suis et continuer ma vie. Mais pour sauver le reste, je me suis dit, il faut que je vienne. Madame, vous avez le droit pénal, c'est le droit de certitude. C'est en détail là, en partant par la grande porte, on vous viole pendant que les autres sortaient. C'est là que vous devez expliquer. Pour convaincre ces criminels, parce que ça c'est impossible, oui ou non? C'est pas impossible de... Ils ont vu une femme bien arrêtée. Bon, ils prenaient... C'est-à-dire, moi je ne veux même pas, à cause de respect et la dignité, vous comprenez, je préfère garder certains trucs. Sinon, je vous ai dit, moi je suis ici d'une grande famille et tout le monde connaît ma famille. Si aujourd'hui j'ai décidé, même ma famille aujourd'hui, quand on me voit à la télé, parce que tout le monde pensait que c'est huis clos, hein, j'ai dit je ne fais pas huis clos. Tout ce qui va se dire c'est ici. Huis clos là, je laisse ça à côté. Mais c'est pour sauver les restes. On a des enfants, on a d'autres familles, le droit de femme, on doit respecter ça. Nos droits sont violés partout. Ça, c'est sauver les femmes africaines, monsieur. Je sais la philosophie. Voilà. On est dans certitude. Vous, en partant, en courant, vous dites encore une femme bien arrêtée. Donc vous n'avez jamais pris la file pour sortir et vous étiez arrêté, vous dites une femme bien arrêtée. Vous étiez bien arrêté, tellement présentable, séduisante, qu'un militaire ne peut pas passer sans viol. Oui, oui, non. Je n'ai pas de réponse pour ça. Voilà, vous avez dit c'est maquillé, c'est pas vrai? C'est pas vrai? Oui. Vous pouvez... S'il vous plaît. Vous osez me dire. S'il vous plaît, madame. C'est pas vrai. On arrête le s'il vous plaît. Madame. Monsieur le Président, c'est bon. Vous madame, pouvez me dire. Vous plaît. Et tant que. Voilà, c'est pas vrai. C'est-à-dire. Calmez-vous, madame. C'est pas vrai. Non. C'est pas vrai, madame, c'est du maquillage. S'il vous plaît, maître. Amenez le Coran. Amenez le Coran. Amène le Coran. Amenez. Asibunallah wa ni'mal wakil. Amen. Amen. Amenez le Coran. Maître Berete, s'il vous plaît, comportez-vous en professionnel. Je suis un professionnel. Si, non. On est en débat. Vous ne vous comportez pas en professionnel. Très bien, monsieur le Président. Vous ne vous comportez pas en professionnel. L'accusation est grave, hein? Les peines sont graves. On est là pour ça. Vous n'avez pas la parole, là. Monsieur le Président. Oui. Monsieur le Président, je voudrais juste demander à tous les acteurs engagés dans ce procès de tenir compte de beaucoup de facteurs. Nous sommes à un procès criminel qui obéit à des règles. Loin de moi l'idée d'apprendre à qui que ce soit les règles qui gouvernent le procès pénal. Mais à un moment donné, il faudrait quand même que les conseils acceptent de tout au moins de respecter l'autorité du tribunal. Vous avez à maintes fois rappelé ces principes basiques.
Il est vrai que celle qui est à la barre du tribunal a volontairement décidé de venir à l'audience publique pour faire des déclarations et que nous autres acteurs du procès, nous lui posions des questions. Dans cet exercice, il y a une manière qu'il faudrait que nous respections. Donc que les conseils acceptent vraiment de rester dans ce cadre-là et poser des questions qui vont dans le sens d'aider le tribunal. On ne le rappellera jamais assez que les questions, c'est nous qui les posons, mais les réponses, c'est pour le tribunal. Donc, une question posée, à peine que la partie à la barre donne une réponse, on intercale une autre question, c'est de nature vraiment à ne pas nous permettre, nous autres, de comprendre la quintessence de ce qu'elle est en train de dire. Donc le respect étant mutuel, il faudrait que les acteurs acceptent que nous soyons dans le cadre d'un procès assez civilisé, en respectant les droits des uns et des autres et en respectant l'autorité du tribunal. Je vous remercie. Vous avez la parole pour la suite de votre question. La défense n'a pas d'observation, le ministère public a l'occasion. C'est pas vous qui déterminez les règles de ce procès. Une fois de plus, si on vous donne la parole pour quelque chose, faites-le. Comportez-vous en professionnel, s'il vous plaît. Vous avez reçu la parole pour les questions. Posez des questions. Je vais terminer bientôt. Madame, malgré votre vie privée, la vie intime, pourquoi vous avez... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non. Vous n'avez pas la parole. Laisse-moi évoluer, pardon. Si vous continuez, le tribunal sera obligé de vous demander de libérer la salle. Si vous continuez, le tribunal sera obligé de vous demander de libérer la salle. C'est bon. Non, non, ne sortez pas. Si vous sortez, tout le monde sort. Mon frère sort, tout le monde sort. Monsieur le Président, avec votre permission, en tant que membre du Conseil de l'Ordre, je voudrais demander une petite suspension de quelques minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président.